Bonjour, aujourd'hui nous allons examiner le noir et blanc en mode expert. On a vu déjà comment faire un noir et blanc en utilisant le calque de réglage qui se trouve ici, noir et blanc. Voilà. Donc ça c'est la bonne méthode pour faire un noir et blanc. J'avais évoqué le fait qu'il ne fallait pas utiliser la désaturation, ni le niveau de gris, etc. Puisqu'il y a plusieurs manières de passer en noir et blanc sous Photoshop, mais la seule bonne manière, c'est d'utiliser le calque de réglage noir et blanc, puisque on peut accéder effectivement ici au canot. Donc là, on a le canot rouge, hein. Bon, en général, ça correspond à la peau, donc on peut voir. Alors, je vais agrandir un petit peu l'image, de manière à ce qu'on voit sur le visage ce qui se produit. Voilà, donc si je bouge le curseur, eh bien, effectivement, j'impacte le visage. Sur les jaunes, bah, ça va être un peu pareil. Voilà. Et alors cette image, en fait, possède pas beaucoup d'autres couleurs. Hein, une image de studio. Alors je vais remettre en couleur l'image, vous voyez. Bon, il y a du bleu, du rouge, voilà, principalement. Alors j'accepte hein, le fond, là, je vais aller l'enlever après. Le fond du studio. Voilà, et après, bah, le vert, ça bouge pas du tout. Le bleu, ça bouge un peu. Voilà. Et le magenta, ça bouge un peu sur les lèvres, évidemment. Voilà. Bon. Ça, c'est la manière classique pour faire un noir et blanc. Alors, historiquement, je vais dupliquer l'arrière-plan déjà. Voilà, comme ceci. Historiquement, on utilisait les couches pour créer des noirs et blancs un peu particuliers. Et en fait, Photoshop a regroupé tout dans une seule fenêtre qui se trouve ici, qui s'appelle Images, Opérations. Et ici, on a le menu avec la source 1. Ici, on va additionner l'arrière-plan copie avec en source 2 l'arrière-plan copie également. Comme en bas, je suis à 100%, 100% d'opacité, du calque 1 par rapport au calque 2, eh bien ici, je n'ai que la couche rouge qui apparaît. Alors avant ça, je vais aller juste régler mon image pour enlever, je vais recadrer un peu l'image. Voilà. De manière à faire disparaître la partie jaune du fond. Voilà. Je vais utiliser l'outil pièce, hein, avec soit en normal, soit en contenu pris en compte. Là, je vais le faire en contenu pris en compte. Il faut essayer les deux méthodes. Hein. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Bon, là, ça marche parfaitement. Voilà. Donc, je me retrouve avec une image que je vais pouvoir convertir en noir et blanc au travers du menu qui se trouve donc ici, Images, Opérations. Donc, sur la source 1, je vérifie bien que je suis bien sur l'arrière-plan copie. Hein. Vous voyez ici, donc on a l'arrière-plan qui est verrouillé et l'arrière-plan copie qui est juste au-dessus. Et sur la source 2, ça sera également l'arrière-plan copie. En fait, on va additionner la même image, hein, mais par contre, on va utiliser des couches différentes. Donc là, comme je le disais tout à l'heure, on est à 100% d'opacité, donc on n'a que la couche rouge, hein, qui est celle du dessus, de la source 1. Voilà, si je change ici en bas la couche bleue sur la source 2, bah, il ne va rien se passer puisqu'on est à 100% d'opacité. Ici, au niveau de l'opération, je vais me mettre en normal. Et tout l'avantage de ce système est de pouvoir additionner deux couches en utilisant un mode de fusion. Donc là, pour le moment, je vais me mettre en normal pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors, je vais agrandir un peu l'image pour qu'on voit sur le visage ce qui se produit. Donc là, je suis sur la couche rouge. Donc c'est plutôt une couche claire, évidemment, la peau étant plutôt de couleur rouge. Ensuite, je passe au vert. Alors là, je retrouve du détail sur la peau. Donc c'est ça qui nous intéresse, hein, c'est que on peut avoir au travers des couches des aperçus différents de l'image.
Et ensuite, si je sélectionne la couche bleue, eh bien là, j'ai quelque chose d'un peu similaire, mais beaucoup plus contrasté. Voilà, et avec une valeur de luminosité supérieure. Donc je vais choisir la couleur verte, qui m'intéresse, là en l'occurrence, puisque je la trouve très détaillée. En opacité, je vais me régler à 50% pour aller additionner une autre couche, et puis voir un petit peu l'effet que ça donne. Alors, quand vous mettez ici opacité, n'appuyez pas sur la touche entrée, parce que sinon il va vous valider définitivement votre calque, et c'est pas ce que l'on cherche. Hein. Voilà. Donc, donc là je suis à 50%, et puis donc je vais passer en revue. Alors rouge tout d'abord, c'est pas mal, j'ai à la fois du détail et la luminosité qui m'intéresse. Le vert, ça va effectivement durcir le détail de la peau. Le bleu, je gagne en luminosité, mais bon, c'est pas ce qui m'intéresse. Là, le mieux pour moi, c'est donc la couche rouge. Et maintenant, je vais jouer sur les modes de fusion, et je vais aller choisir un mode de fusion. Alors, bon, je les ai testés, évidemment. Alors, lumière tamisée pourrait convenir, incrustation également, mais mon choix s'est porté sur produit. Voilà, parce que vraiment là, j'ai vraiment l'aspect, j'ai le détail, c'est assez doux dans les transitions, et j'ai parfaitement ce que je recherche. Alors, je vais dézoomer pour voir un petit peu ce que ça donne sur l'ensemble de l'image. Voilà, donc ça donne un éclairage un petit peu particulier. Hein. Si j'avais mis, par exemple, une couche bleue, vous voyez, ça me change complètement la vision de l'image, et je me retrouve avec un arrière-plan mieux éclairé avec la couche bleue. Voilà, si je reviens à rouge, je suis plus centré sur le sujet, l'arrière-plan est noir. Donc ça me convient. Ensuite, tout en bas du menu de la fenêtre, on trouve le résultat. Soit on veut une nouvelle couche, soit un nouveau document, soit une sélection. Bon, là, en l'occurrence, on va prendre une nouvelle couche. Alors, petite histoire au sujet du nouveau document. Nouveau document, vous ne pourrez rien en faire, puisqu'en fait, ce n'est pas modifiable, c'est simplement pour pouvoir sauvegarder le document. Mais, donc, nous, on va choisir nouvelle couche. Une sélection nous donnerait, évidemment, les fourmis. Voilà. Donc, je sélectionne. Je fais OK. Et quand on se rend ici, sur la palette des couches, eh bien, on va trouver en bas, ici, une couche alpha 1, c'est normal, qui a été créée et qui reprend le réglage que j'ai fait. Je vais faire donc CTRL A pour tout sélectionner. Vous voyez, j'ai les fourmis autour de la photo. CTRL A pour sélectionner. CTRL C pour copier. Maintenant, je réactive le RVB. J'enlève la sélection de couche alpha, sinon je vais rester en mode masque et j'aurai la photo en rouge comme ça. Donc voilà. Et donc je repasse sous les calques. Là, je vais créer un nouveau calque et je vais faire CTRL V pour aller coller ma couche qui devient une image là en l'occurrence. Voilà, donc c'est pas mal. Je vais faire un niveau pour régler un petit peu mon noir et blanc selon ce que je souhaite, comme ceci. Et puis après, évidemment, je peux travailler à les donner un aspect. Alors, sur l'aspect que je peux donner à cette photo, je vais chercher quelque chose d'un petit peu ancien. Donc, ce que je vais faire, je vais créer une couleur unie de couleur orange, par exemple. Ce fond, je vais le mettre en mode lumière tamisée. Je vais aller dans les couches, je vais cliquer sur le RVB en appuyant sur CTRL pour obtenir un masque des, un masque des hautes lumières, hein, c'est-à-dire une sélection des hautes lumières. Je reviens sur le masque de fusion qui se trouve à côté du fond orange et je vais faire CTRL I pour l'intégrer. Alors, il me l'intègre, je vais faire CTRL D pour désélectionner les fourmis. Il me l'intègre en négatif, c'est-à-dire qu'il s'adresse aux couleurs foncées.
Moi, en l'occurrence, l'orange, je veux l'affecter aux couleurs claires. Donc là, pour rentrer dans le masque, j'ai appuyé sur Alt et j'ai cliqué sur le masque hein, pour arriver jusqu'ici. Et maintenant, je fais CTRL-I pour inverser et me retrouver avec un masque sur les couleurs claires, comme ceci. Voilà, maintenant je peux réactiver, en appuyant sur n'importe quel calque, je peux réactiver l'image. Et effectivement, c'est appliqué à mon image une couleur orange, en lumière tamisée. Alors je vais en faire la même pour les couleurs sombres, mais là, je vais choisir un bleu ou un vert. On va voir. Je vais prendre un vert, par exemple. Comme ceci. Toujours en lumière tamisée. Voilà. Mais par contre, je vais l'appliquer aux couleurs foncées. Donc je reprends le calque qui se trouve en dessous en appuyant sur la touche Alt, en maintenant la souris enfoncée, clic gauche, pour aller le déposer sur le masque de fusion qui se trouve juste au-dessus. Je lâche, je valide. Alors là, je suis sur un masque de fusion sur les hautes lumières, donc il me faut inverser. Donc pour ça, je vais faire CTRL-I sur le masque, hein, je vérifie bien que je suis bien sur le masque. Voilà, et donc je viens d'appliquer la couleur verte sur les couleurs sombres. Alors, ce que je peux faire maintenant, c'est faire un niveau sur les couleurs sombres pour bien délimiter mon masque. Donc je vais dans Images, Réglages, Niveau. Donc je suis bien positionné sur le masque de fusion. Et puis là, bah, je peux aller faire varier. Alors, je vais vous le montrer en allant dans le masque de fusion. Hein. Parce que là, ce qui est intéressant de le faire comme ça, c'est qu'on voit ce qu'on fait et on voit le résultat sur l'image. Mais vous ne voyez pas exactement la variation sur le masque. Donc je vais faire Alt et clic sur le masque. Et là, je vais faire donc Image, Réglage, Niveau. Et je veux délimiter que ça ne s'applique pas au visage. Je veux que le visage prenne la teinte orange et non pas la teinte verte. Voilà. Donc je pousse les tons moyens vers la droite. Je ramène les tons clairs vers la gauche. Vous voyez, pour libérer le reste de l'image. Voilà. Voilà. Donc je protège bien le visage, la peau en fait. Et donc je vais pouvoir maintenant valider et réactiver en cliquant sur n'importe quel calque, réactiver l'image. Voilà, donc j'ai bien ma couleur orangée sur la peau, et puis sur le reste de l'image, je suis bien en vert. Voilà, on peut éventuellement rajouter un vignettage. Donc pour mettre un vignettage, je vais faire un calque de niveau, comme ceci. Je vais prendre le pinceau, je vais régler le pinceau d'une manière dure. Hein. Donc CTRL-ALT sous Mac. Je clique une fois, je vérifie bien que je suis en noir. Je clique une fois. Vous voyez, dans le masque ici, a été créé un point noir. Donc je fais CTRL-T maintenant pour modifier la zone, la forme. Voilà, donc je veux que ça prenne un petit peu la photo, un peu le haut du chapeau. Voilà, je valide. Et maintenant, je vais cliquer sur le masque de manière à voir apparaître en bas ici les propriétés. Et donc, je vais choisir un contour progressif aux alentours de 230, 240, 250. Voilà qui est fait. Maintenant, je peux retourner dans le réglage et aller pousser les tons moyens de manière à traiter un vignettage sur ma photo. Il me reste à maintenant harmoniser la photo. Alors, il y a plusieurs manières de le faire, hein, mais une des plus classiques, c'est de faire un niveau au-dessus de tout ce qu'on vient de faire, et puis d'aller peut-être réactiver un peu les tons moyens. Voilà, parce que c'était un petit peu trop assombri. Donc j'ai bien le vignettage, et j'ai bien mon personnage tel que je le souhaite. Voilà un moyen pour faire du noir et blanc. Et alors les combinaisons sont à l'infini, hein, puisque quand vous faites image,
opération ici. Donc vous avez la source 1, qui est avec trois canaux, hein, rouge, vert et bleu. La source 2 avec 3 canaux, donc 3 x 3, 9, hein, ça fait 9 possibilités, plus une dizaine de modes de fusion, 90, voilà, plus tous les réglages au niveau de l'opacité que vous pouvez faire. Donc on est à plusieurs centaines de possibilités. Et vous pouvez même, ici vous voyez, vous avez la possibilité d'inverser votre effet. Voilà, et c'est encore une manière de combiner les photos. Alors aujourd'hui, on ne regardera pas la combinaison de 2 photos, parce qu'on peut aussi combiner 2 photos différentes pour avoir un effet. Voilà pour ce qui est du noir et blanc en mode expert. Vous voyez les possibilités qu'offre ce système et qui permet vraiment d'avoir du détail ou du contraste, etc., d'utiliser les modes de fusion d'une manière très, très simple et progressive. Mieux que le calque de réglage de noir et blanc, qui des fois ne possède pas de variation entre rouge, jaune, vert, bleu, cyan, etc. Et souvent on se retrouve qu'avec 2 curseurs qui fonctionnent, et on n'a pas beaucoup de latitude pour modifier sa photo. Voilà, j'en ai terminé avec le système de noir et blanc par les couches, en fait. Alors vous voyez, Photoshop a créé une fenêtre. Avant, les gens prenaient une couche, l'amenaient en calque, le copiaient sur un calque, etc., mettaient en place le mode de fusion. Bon. Photoshop a simplifié un peu la tâche en mettant un menu complet maintenant pour réaliser cette opération. J'en ai terminé. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.